Gros plan sur la montée en puissance de l'armée malienne. Et les opérations Maliko et Kélétigui ont été engagées pour traquer l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Reportage Tamsir Diabaté. Lorsqu'un militaire est conscient que sa patrie est en danger, la nuit devient longue pour le sacrifice ultime au nom de la patrie. Ainsi, la montée en puissance des forces armées maliennes se confirme à travers des stratégies de riposte qui changent la donne sur le théâtre des opérations. Alors, mon commandant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la donne a changé? Évidemment, aujourd'hui, on peut dire que la donne a changé parce que l'ennemi est bousculé. Nous voyons que l'ennemi est en débandade partout. C'est l'une des raisons de cette opération. Le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, a ainsi opté pour une armée offensive en procédant à la mise à jour du logiciel. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic minutieux? Assurément non. C'est depuis la colline du pouvoir à l'état-major général des armées jusqu'aux bases opérationnelles que la montée en puissance des FAMA se dessine et se concrétise et intervient de ce fait dans un contexte d'affirmation de la souveraineté nationale. Oui, la nouvelle donne, c'est d'avoir une armée offensive avec des stratégies militaires, cette fois-ci 100% FAMA. D'où la naissance des opérations Kélétigui et Maliko, une conception de la hiérarchie militaire pour faire face aux défis sécuritaires. Il s'agit, à travers ces opérations, de mieux structurer la collaboration et renforcer la synchronisation entre les forces armées maliennes. C'est là pour combattre les groupes armés terroristes au centre, tout comme au sud jusqu'à la zone des 3 frontières. Et le ministre en charge de la Défense réaffirme sans embâche la montée en puissance des forces armées maliennes. Aujourd'hui, notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide à qui que ce soit. Les Maliens peuvent aujourd'hui être fiers de leur armée. Les autorités de la transition ont la ferme intention de poursuivre cette sécurisation. En janvier 2022, nous sommes dans le Ouagadougou, à la frontière Mali-Mauritanie, embarqués par les FABA à la faveur d'une vaste opération dite Kélétigui, lancée contre les terroristes. Une opération au cours de laquelle des terroristes ont été neutralisés. D'importantes quantités d'armes et de munitions de l'ennemi saisies ou détruites. Bref, elle a permis de libérer la zone des mains des terroristes qui demeuraient les maîtres des lieux. L'opération Kélétigui, de sa conception en décembre 2021 à son opérationnalisation, a sans nul doute enregistré de bons résultats sur le théâtre des opérations. À noter que l'opération Kélétigui a été conçue pour renforcer celle de Maliko. Aujourd'hui, ces deux opérations coordonnent les combats contre les terroristes sur l'ensemble du territoire national. Des opérations qui s'étendent de Nara à Bamajou, en passant par Kola, Naouleni, Madina Silla, Mourouja jusqu'à Banamba. Et d'ores et déjà, l'impact de l'opération Kélétigui est visible dans le fuseau nord et sud à travers la libre circulation des personnes et de leurs biens. Mieux, le vent de la stabilité semble souffler. Moi, je vois quand même que vraiment il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de changements. Parce qu'il y a eu des moments, en réalité, nous, on ne dormait pas ici. Mais aujourd'hui, nous, on dort bien.
À partir de Banamba, la croisade contre les terroristes continue dans la zone office du Niger, entre Sogolon, Djabali en passant par Farabougou. Ici, les opérations se veulent tactiques et solides. Solides, oui, parce qu'elles sont menées par des centaines d'hommes, des hélicoptères de combat et des véhicules blindés mobilisés avec à leur tête des officiers maliens. C'est la même dynamique et le même engagement dans les régions de Sikasso et de Mopti. Et l'on se souvient en mars dernier des vastes opérations menées par des forces armées maliennes visant les groupes armés terroristes de la Katiba Bassina dans le village de Moura, faisant état de plus de 200 terroristes tués. Une dynamique qui se justifie aussi par la bonne coordination à travers un renseignement fiable. Il n'y a pas de problème, c'est au maximum dans 30 minutes et avant le tir, on va vous aviser. La montée en puissance des forces armées maliennes, c'est aussi une armée à la dimension de son ambition avec une solidarité dans l'épreuve qui fait tache d'huile.